Salut, c'est Chaim Sebag. Avant d'avoir fait des vidéos d'Arca sur TorahBox, j'ai eu une vie complètement différente. Je suis né dans une famille très religieuse, avec des parents qui gardaient Shabbat, Kasher, la Tzniut, etc. J'ai même été dans une école très religieuse qui s'appelle la Jiji, c'est l'association des Juifs djerbiens. C'est une école qui m'a permis d'avoir beaucoup de valeurs, de crainte du ciel, beaucoup de Torah qui m'ont transmis vraiment la base du judaïsme. Tout allait bien dans ma vie grâce à Dieu, mes parents avaient une bonne situation. Et pourtant, quand j'ai eu 10 ans, mes parents ont décidé de divorcer. Et là, ça a été le début de la descente. Mon père a tout perdu. Il avait un magasin qui s'appelait Léonidas. C'était le premier qui a apporté les Léonidas en France. Et il a tout vendu. Il a dû vendre la maison. On s'est retrouvés du jour au lendemain à la rue avec mes sœurs. Vraiment à la rue, c'est au sens propre. On n'avait pas où aller. On a été finalement dans un hôtel social pendant 2 ans. Et pour moi, ça a été les 2 années les plus difficiles de ma vie. J'ai vraiment vécu l'enfer sur terre. C'était très difficile. Là, du coup, j'ai commencé à un peu tout lâcher au niveau de la religion. J'ai commencé à arrêter de faire Shabbat petit à petit. Jusqu'au jour où en fait je commençais à avoir vraiment des relations conflictuelles avec mes parents, j'ai arrêté de leur parler et j'ai été récupéré par un foyer de la DAS quand j'avais 14 ans avec l'association Losé, c'est l'œuvre de secours aux enfants que je salue d'ailleurs, qui font un travail extraordinaire. C'était très difficile puisque je me suis tout d'un coup retrouvé avec des personnes que je connaissais pas, avec qui je devais partager ma chambre, les toilettes, la salle de bain, les repas. Je suis resté de mes 14 à mes 18 ans là-bas, donc c'était vraiment long. La deuxième année, Hachem, dans sa grande bonté, m'a fait connaître quelqu'un, un copain avec qui on est toujours amis, qui s'appelle Clément, qui est également juif, avec qui j'ai découvert l'humour. Puisque de base, j'étais pas forcément dans ça, on pourrait croire avec les vidéos d'Arca, etc. D'ailleurs, c'est un conseil pour être dans la joie, dans la simra que Rabbi Nachman emmène. Il faut arriver à rire de chaque situation, surtout dans l'épreuve en fait. Puisque prendre l'épreuve à la dérision, c'est ce qui m'a permis vraiment de m'en sortir aussi, de tenir le coup pendant cette période-là. À ce moment-là, c'est très difficile pour moi de tenir la religion, donc j'arrête de manger cachère. Petit à petit, je suis dans une école laïque, je ne garde plus Shabbat. Et à l'âge de 18 ans, je suis cette fois-ci placé dans un appartement jeune majeur, toujours avec la DAS, mais du coup, je me retrouve seul. Et là, c'était vraiment la descente aux enfers d'un point de vue religion, puisque j'ai tout lâché. Jusqu'à vraiment ne plus rien faire du tout. La seule chose que j'ai gardée, c'est Kippour. J'avais toujours cette image-là vraiment de mon père qui gardait vraiment Kippour avec vraiment, je voyais en lui qui était sincère dans cette pratique-là. Pour moi, à ce moment-là de ma vie, c'est vraiment le moment où j'ai touché le fond. C'est-à-dire que j'avais non seulement personne, puisque je parlais plus à mes parents, j'étais plus en contact avec la religion du tout. J'avais de grosses galères financières, je m'étais endetté. Et là, du coup, je commence à découvrir le monde de la nuit. Je trouve pas de remède à mes problèmes. Et que limite c'est encore pire qu'avant puisque je me réveille le matin et je vois que mes problèmes sont toujours là et que c'est complètement éphémère et c'est faux tout simplement. Je sens vraiment que je ne peux pas tomber plus bas et je décide après plusieurs années de remettre les tefilines. Et c'était l'après-midi, je me souviens comme si c'était hier. Et du coup je fais la tefila de Mincha, la prière de l'après-midi. Et là je commence à m'adresser à Hachem. Je lui parle sincèrement, comme s'il était devant moi. Et je commence à lui ouvrir mon cœur, je lui dis écoute, je peux plus, j'ai tout essayé, je vois que je suis pas heureux, je suis pas bien, peut-être c'est toi qui as raison finalement. Dis-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse, je le ferai. Et là, dans ma tête, me vient l'idée du Shabbat. Je lui dis, c'est Shabbat que tu voudrais que je fasse. Pour moi, à ce moment-là de ma vie, le Shabbat, c'est limite impossible à faire, puisque tout simplement je suis seul, je fume le Shabbat, donc j'ai du mal. Et j'ai pas de cachère, j'ai pas de synagogue à côté. Donc c'est vraiment très difficile pour moi de dire ça. Mais quand même, je lui dis, si tu veux que c'est Shabbat, donne-moi la possibilité de faire un Shabbat et je le ferai. Je finis la tefila, je fais Osé Shalom, je vous promets que je n'exagère pas un mot de ce que je vais dire. Donc je recule 3 pas en arrière pour dire qu'on a fini la Hamida. Je fais Osé Shalom et là mon portable sonne et je vois que c'est ma mère. Ma mère qui m'appelle après peut-être plusieurs mois, voire même plusieurs années où on ne s'est pas parlé. Connaissant ma mère, pour ceux qui la connaissent, c'est pas son genre de m'appeler elle en première. Et du coup, je suis choqué, je vois ma mère qui m'appelle. Je décroche, il y a un blanc, quelques secondes. Et là, elle me dit « Chaim, salut, c'est ta mère ». Et du coup, je lui dis « Oui, qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit bah, « Écoute, voilà, je voulais t'inviter pour Shabbat à la maison, puisqu'il n'y a personne ce Shabbat à la maison. » Et là, je reste bouche bée, je pose le téléphone, je me dis « C'est pas possible. Ça veut dire que Dieu, il existe vraiment, quoi, il est là. » Il m'a répondu à la minute, à la seconde même. Et donc, j'accepte. Je lui dis ok, je passe le premier Shabbat chez elle. C'est très bizarre, mais ça se passe bien, finalement. Et du coup, je me dis, bah, allez, on va commencer à parler avec Hachem, on va commencer
à lui parler plus souvent. Et je lui parle une deuxième fois et je lui dis écoute, maintenant tu vois que j'ai fait Shabbat, merci, etc. Si tu veux que je refasse encore un autre Shabbat, bah, donne-moi peut-être de l'argent pour m'habiller bien pour Shabbat parce qu'à ce moment-là, j'avais pas de quoi m'acheter un costume, etc. Et là, incroyable également, quelques jours plus tard, Jackie Krief, quelqu'un qui travaillait au foyer, qui m'appelle et qui me dit salut Chaim, j'ai un costume Hugo Boss qu'on m'a passé qui n'est pas du tout à ma taille, est-ce que tu veux l'essayer? Je me dis c'est pas possible, 2 fois, wow. En plus c'est pas ça, c'est qu'il me le donne, je l'essaye, il est vraiment à ma taille sur mesure, quoi, comme s'il était fait pour moi. Et donc je comprends que je commence à parler avec Hachem et qu'il est vraiment là et qu'il me répond surtout. Je commence un peu à faire des petits deals avec lui, entre guillemets, où je lui dis allez, tu me donnes ça, je fais ça, donne-moi ça, je fais ça, etc. Ça dure pendant plusieurs mois cette période-là. Et là en fait je découvre que j'ai une relation très spécifique avec la prière. Je commence à apprécier vraiment ça. Je me crée un lien vraiment spécial avec Hachem. Alors c'est vrai qu'au début ça peut paraître un peu marrant d'avoir cette relation-là de deal. Je fais ça, alors tu me donnes ça, etc. Aujourd'hui, je pense ne plus avoir besoin de devoir demander à Hachem en contrepartie de quelque chose. Parce qu'en fait, simplement prier, c'est ça qui me donne ma joie. Et donc là, j'ai 21 ans, je suis à la fac de Créteil et je découvre un restaurant universitaire kasher qui s'appelait Zéhout à l'époque. Aujourd'hui, ça s'appelle Makom. Je commence même à travailler dans ce restaurant-là à côté de ma fac pour me faire un peu d'argent. Et du coup, je suis proche de la religion, je fais mes prières là-bas, je commence à étudier là-bas. Et là, du coup, je commence à devenir un peu plus cohérent. Au début, je faisais un Shabbat sur 2, puis ensuite, je fais vraiment tous les Shabbats. Je mange kasher, il ne manque plus qu'une femme. Donc qu'est-ce que je fais? Je deal avec Hachem. Donc je prie à Hachem. Je lui demande tout simplement de trouver la femme de ma vie. Et là vraiment, encore une fois, il répond présent. Il me fait rencontrer ma femme. C'est vraiment le plus beau cadeau qu'Hachem m'ait fait dans ma vie, puisque je découvre ma moitié avec tout ce que j'ai vécu auparavant, qui me complète totalement, parfaitement. Et ma femme, elle, qui est issue d'une famille religieuse également, ça m'a permis de pouvoir continuer à faire cette progression. Quelques mois après le mariage, ma femme tombe enceinte, Baruch Hashem, et je décide au début de faire la Aliyah. Pareil, donc je demande encore une fois avec Hachem, je lui dis si j'ai pas de travail en Israël, comment je vais faire? J'ai fait des études d'expert comptable en France, je ne peux pas tout lâcher du jour au lendemain. En plus que j'ai fait ça vraiment pour pouvoir m'en sortir financièrement, puisqu'on me disait fais des études, fais des études, fais des études. Et du coup, je sais pas quoi faire, je vais en Israël en voyage avec ma femme, et à ce moment-là, je lui dis si je trouve un travail, je viens. Et Hachem me propose un travail sur le champ, puisque mon beau-frère travaillait dans un restaurant à l'époque en Israël. Et la Aliyah, ça a été vraiment une renaissance pour moi en Israël. J'ai reçu comme si j'avais reçu une nouvelle Neshama, une nouvelle âme. Et là arrive l'événement Torah Box, où en fait un jour ma femme voit un post où il cherche un acteur à Torah Box. Et donc là, je commence à découvrir Torah Box avec les vidéos et ça a été le plein épanouissement pour moi. Je commence à faire des vidéos, au début à les écrire, etc. Et là, je rencontre Ruben qui est derrière la caméra. Très grande découverte parce que ça a été un duo qui a bien fonctionné. Et donc là, en fait, ça s'associe bien avec mon passé puisque en fait, je commence à découvrir le mélange, le mix entre l'humour et la Torah et le judaïsme. Et c'est un peu, moi, c'était un peu ma thérapie quand j'étais au foyer, etc. Dans ces années-là où en fait, je me rendais compte que le meilleur moyen de s'en sortir, c'était de rigoler. C'est vrai qu'on peut avoir une image un petit peu austère de la Torah, du monde orthodoxe. Et je suis content d'avoir pu contribuer à travers ces vidéos humoristiques à changer ce regard-là justement. Après plusieurs années à Torah Box, du coup l'aventure s'arrête. Du coup je suis un petit peu perdu dans ma vie, je sais plus trop quoi faire. J'ai de nouveau un down où vraiment je retombe un peu. Cette fois-ci je suis accompagné de ma femme donc je suis un petit peu épaulé. Mais il me manque quelque chose dans mon rapport avec Hachem. J'ai besoin de plus de vérité, plus d'authenticité dans ce rapport-là. À ce moment-là, je regarde une vidéo de Torah Box qu'ils ont fait sur Ouman Rosh Hashanah. Et je sais pas ce qui me prend, je fonds en larmes devant cette vidéo, qui est d'ailleurs incroyable, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vue. Ma femme me voit comme ça, elle me dit « Je t'offre pour ton anniversaire Ouman Rosh Hashanah ». Je dis « Waouh, incroyable » et tout. Du coup, je pars là-bas. Et là, ça a été la consécration de toute ma vie, tout ce que je vous ai raconté depuis le début. Tout le puzzle se remet en place et l'image devient de plus en plus belle. Et en réalité, je me rends compte que c'est ça le judaïsme. Ça se communique à travers la joie, à travers l'amour du prochain, à travers les discussions qu'on a entre nous, à travers notre relation avec Hachem. Je commence à découvrir le monde Breslev, je commence à découvrir les enseignements de Rabbi Nachman et je commence à accrocher tout simplement avec tout ce que j'ai vécu. C'est exactement les réponses que je cherchais à toutes les questions que j'avais depuis le début de ma vie. Je tenais à faire cette vidéo surtout pour encourager les personnes qui se trouvent dans l'épreuve, dans les difficultés de tous les jours.
d'avoir du courage, puisque même si on ne comprend pas pourquoi on est dans ce type de situation, il faut juste avoir la Emouna, juste avoir la confiance en Dieu. Et de la même manière qu'Hachem m'a écouté, je suis sûr qu'Hachem vous écoutera. Ma Teshuvah, c'est ça.